Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Optimum Racing, c'est Changeant FPV. Aujourd'hui je vais vous présenter le montage du Recon 5 et son PNP. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. Ciao. Oh mais voilà, on se retrouve devant cette belle boîte que je n'ai pas encore ouverte. Je vais découvrir ça en même temps que vous, ça va être génial. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les TPU pour la caméra, le support de caméra pour l'Osmo. Ça, j'imagine que c'est le support pour mettre le buzzer autonome. Pour le GPS, les antennes, ancien support d'antenne, et ça, je sais pas trop ce que c'est, on verra par la suite. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des straps avec les fameuses petites baguettes pour le XM+, et la décoration. Les straps, le support de batterie, et des petits autocollants Recon. Magnifique. On doit commencer par en coller un sur ma petite lampe là. Boum, ça c'est fait. Non, quasiment pas, ça fout. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du M2, du M3 pour les trous de l'AFC, je sais pas. Du M2, du M2, du M3. Les entretoises et les petites vis pour le dessus, j'imagine. Ok, donc ça fait déjà de là du matos. Ah, les fameuses petites petits écrous en aluminium. Ça donne vraiment un look sympa sur la frame. Un joli schéma. C'est clair, c'est précis, c'est super, c'est ce qu'on veut. Non, le plus intéressant. Donc, les deux bras ensemble. La bottom plate, les barres latérales. Bon, on va ouvrir tout ça et on va voir. J'ai regardé un peu le schéma. Le support pour la caméra qui vient se mettre en avant. Tac. C'est plutôt sympa comme ça. Hop. Boum. Et puis celui-là par-dessus. Comme ça. Les barres latérales, à choix à mettre ou à pas mettre. Personnellement, moi je les mettrais. Si on tape, c'est clair que ça protège quand même ses bras. Les bras sont pas très épais. Bon, c'est fait plutôt pour faire du long range, donc le but c'est pas non plus de s'exciter comme un mongol avec ce quad. Que moi je rajouterais ces petits, je rajouterais les plaques latérales. Bon bah on va s'attaquer au montage. Et puis on va voir ce que ça donne. Juste pour la finition, le serrage. Celui-là est bien serré. Et celui-là, on sent qu'il tourne un peu dans le vide là. Je vais prendre une pièce n'importe. Boum. Là, tac. Parfait. On a notre base. Ce qui fait la particularité de ce petit quad, déjà, c'est qu'on a une frame vraiment très petite, très légère, très fine. Et la spécialité, c'est ces deux bras, en fait, en monobloc, avec le boulon en aluminium rouge. Ça lui donne vraiment un style parfait. Les bras sont bien renforcés, et c'est le top. Bon, suite du montage de la frame, la bottom plate contre le bas avec les deux grandes vis, les deux grandes entretoises. Pourtant, on l'a ici. Boum. Ici, le buzzer autonome
Ensuite le GPS. Et pour finir, là on a deux TPU. On a un TPU pour du SMA et le TPU pour le HD. Bah nous, dans ce cas, on va mettre du SMA. Notre arrière-train est terminé. Toujours le petit outil du fainéant. Ensuite, tac, voilà, on arrive presque au bout de ce châssis. C'est vraiment très beau, vraiment super. Franchement, c'est super. Il nous reste la petite vis, la grosse vis, je dirais plutôt, pour le support de caméra. Il faut juste avoir les bons embouts. J'ai pas l'habitude d'avoir des outils différents du M3, du M2, et puis généralement on utilise que ça. Ben là, il faut un petit peu plus d'outils, mais bon, une fois que c'est fait, on est content. Franchement, c'est un magnifique frame. On va quand même essayer de mettre les supports de bras pour le fun. Tac, et voilà. Comme ça, elle a un peu une tête de chauve-souris. Je l'aime bien. D'écureuil volant. Boum! Et maintenant qu'on a fini avec le châssis, je vais vous présenter directement le format PNP de ce magnifique drone. Alors c'est parti, deuxième déballage. Youhou! Boum! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, la frame, on la connaît. Donc voilà, là on a déjà un quad vraiment mais super léger quoi. Donc là on est sur du 6S en 1800 kV en 20.04. Boum! Bon alors on a ceci dans la boîte, le support des Hurricanes. Des Hurricanes, ils nous ont mis des 51-25. Bien, pas vraiment très bas, c'est parfait. Voilà. Avec une petite spécialité là, en fait ça on peut le mettre dans le trou, comme papa dans papa. Voilà, passer par dessous et puis on a deux trous pour les moteurs Aeolus. Voilà, tac. Maintenant comme ça on peut les visser avec du M2. Deux straps aussi, toujours un petit manuel. Ça c'est vraiment une partie que j'aime bien chez AGLRC parce que je trouve que les FC sont super simples à utiliser pour quelqu'un qui débute. Je trouve que les schémas sont vraiment bien faits comparé à certaines FC et certaines marques. Là à chaque fois on trouve tout comme il faut. Donc je me rappelle à mes débuts je galérais un petit peu et puis dès que je suis passé sur les FC AGLRC, en fait j'ai eu aucun problème à les utiliser. J'ai eu aucun problème à souder. Bon voilà, aussi les deux petites barres à choix. Et puis de la visserie. La petite visserie. Voilà, pouf. La Calix Ratel qui fait 1,9 cm. Un capteur d'image de 1200 TVL. La stack, ici on a une stack en 20-20. Donc le mini contrôleur de vol F722 qui a directement aussi sa prise pour le HD. Qui est super pratique et facile à mettre. Donc après on a ici aussi les ESC en 30 ampères. C'est aussi une Zeus avec le BLLI 32 de 3 à 6S. Voilà, ils ont fait une nouvelle gamme justement en 30 ampères parce qu'on trouve chez AGLRC les 30, les 35 et les 45 ampères. Au lieu de vouloir mettre tout le temps plus de puissance, on met ce qui correspond.
Voilà, ensuite, ici, dans ce cas précis, c'est la version analogique. Sinon, pour la version HD, on pourrait mettre une Nebula Vista ou une Cadix Vista. Là, maintenant, ici, on a le VTX qui peut aller jusqu'à 600 mW. C'est une antenne avec une sortie MMCX, le buzzer autonome et le GPS. Le XT60, il est à l'envers, donc ce qui est plutôt pas mal pour mettre la lipo. Donc là, on est sur la version 4 en 1050 mAh, c'est assez impressionnant. Regardez vite fait la comparaison. Ça, c'est une 4S en 1550 mAh, et là, on est sur une 6S en 1050 mAh. Regardez la différence, c'est impressionnant. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Là, on est pas mal. Il nous reste une chose, donc c'est la prise pour le récepteur qui est déjà à l'extérieur. Bien sûr, si vous voulez utiliser du Smart Audio, il faudra quand même aller souder le Smart Audio sur l'AFC. C'est déjà pas mal qu'ils aient fait ces câbles là. Bon, j'aurais bien voulu faire un test, mais malheureusement je ne peux pas vraiment faire de test. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est la fameuse petite antenne. Voilà, petite antenne. Il y a le buzzer qui s'excite. Voilà, test du buzzer, ça fonctionne. Touc! Excellent! Et voilà, c'est terminé, on arrive au terme de cette présentation de la Framehead du Recon 5 en PNP. Ce drone est censé voler 25 minutes, on peut rajouter même du Lion éventuellement, du 3000 mAh. En 6S, on peut l'utiliser avec du 550 mAh jusqu'à 1300 mAh pour vous dire à quel point ça peut envoyer du pâté et de la longue distance, évidemment. Bien sûr, n'hésitez pas à retrouver ma chaîne privée, Jean-Jean FPV. C'est pas bien compliqué et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai plus qu'une chose à dire, du plaisir, de l'amour et de l'amitié. Ciao! On peut venir la poser dessus, tac. Ah non, on n'y arrive pas dans ce sens. Ici, tac. Et on risque pas de venir gêner si je les branche. Voilà, pof. Ah non, non. Ou pas. Ou pas. Ça, c'est un peu la merde. Bon. Ça s'appelle un échec. Voilà.